Monsieur Michael Ourganlian, que l'on va essayer de présenter et de décrypter, je dirais par une petite discussion autour du feu, et surtout autour d'un objet complètement hallucinant, vous en conviendrez. Quand on rentre dans la grande halle, donc juste derrière la scène, on découvre cet objet donc présenté sous plexi par le musée Jules Verne de la ville de Nantes. Et donc je vais demander à Michael de nous en parler un petit peu. Donc il s'agit de quoi, Michael? Alors il s'agit d'un coffret, d'un nécessaire, un nécessaire de marine qui aurait pu appartenir au capitaine Nemo, qui aurait pu trouver sa place dans les salons du Nautilus. Et voilà. Alors, donc cet objet, on parlera peut-être des dimensions pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer devant, mais je pense que si vous êtes assis là, c'est que vous êtes passé devant l'objet et que ça vous a quand même pas mal intrigué. Avant de parler de l'objet lui-même, est-ce que tu peux nous parler quand même de ton parcours? Parce qu'en fait, donc, tu es le facteur de cet objet, entre autres, enfin en tous les cas, celui qui a... La cheville ouvrière. La cheville ouvrière, mais bon, une sacrée cheville en tous les cas, si j'ai bien compris. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que, dans ta carrière et dans ton métier, comment c'est arrivé, entre guillemets, et donc ce parcours en fait qui t'a amené à nous présenter cet objet aujourd'hui? Alors je suis ébéniste de formation. J'ai commencé l'ébénisterie très très tôt, j'avais tout juste 14 ans. Le système scolaire voulait plus de moi, ou je voulais plus de lui, vous faites comme vous voulez. Et en fait j'ai vraiment décidé d'aller dans cette voie-là avec plein de choses dans la tête. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené au musée très petit, d'avoir des parents qui ont aussi du beau mobilier, enfin voilà, tout portait à ce que j'aille vers ces métiers-là. Et donc j'ai commencé l'ébénisterie à 14 ans, j'en ai fait un certain temps, j'ai continué après, j'ai repris des études pour faire des études de lutherie, donc j'ai fabriqué des instruments à cordes, des violons, alto, violoncelle pendant quelques années. J'ai aussi une formation d'émailleur sur métal. Voilà, j'ai touché à beaucoup de choses, ce qui m'a amené du coup à pas vouloir forcément me positionner sur de la fabrication de mobilier ou de la fabrication d'instruments, ou voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu transversal, et donc à faire de la création d'objets en lien avec les métiers que j'ai pratiqués évidemment, mais sans forcément me bloquer sur un thème particulier. Et manifestement, donc tes parents t'ont mis quelques ouvrages de Jules Verne dans les mains. Ah, de fait, oui. Papa a une bibliothèque énorme dans laquelle il y a un certain nombre d'ouvrages de Jules Verne que j'ai lus petit, très petit, trop petit probablement pour le premier, qui était 5 semaines en ballon, qui est un très très bel ouvrage que j'ai dû lire à, je pense j'avais 11 ans, que j'ai rien compris, c'était beaucoup trop long. Donc j'ai laissé Jules Verne de côté pendant un certain temps, et puis je l'ai redécouvert plus tard, et j'adore cet univers. Alors c'est une rencontre entre tes amours de lecteur, je dirais, et ton métier, enfin, et ta passion pour la fabrication, et c'est aussi donc une rencontre avec l'univers de Jules Verne illustré par Didier Graffé. Donc. Voilà, comment s'est passée cette rencontre avec cet illustrateur assez connu, je dirais en tous les cas au Festival des Utopiales, et aujourd'hui quand même très connu? Alors juste pour la petite anecdote, Didier n'est pas avec nous parce qu'il est en Angleterre pour recevoir le Fantasy Award. C'est la première fois qu'un illustrateur français va recevoir le Fantasy Award, donc il faut quand même le souligner. Alors Didier, pour nous envoyer un petit mot, alors je vais me permettre de le lire avec les termes de Didier, assez solennel, il faut l'avouer, mais donc voilà, je vous le livre. Bonjour à tous. N'étant malheureusement pas parmi vous, aujourd'hui, les salons et autres conventions se cumulant en cette fin d'année, je veux néanmoins m'associer à cet événement et remercier la ville de Nantes et le musée Jules Verne pour l'intérêt porté au travail de Michael Ourganlian. Alors vous leur faites passer la commission. C'est une belle aventure qui continue ici, commencée il y a quelques années, lorsque Michael m'a proposé de réaliser ce coffret ou nécessaire du capitaine Nemo, qui contient les objets du quotidien de ce grand aventurier de l'imaginaire. L'idée m'a tout de suite séduit, car elle intégrait le savoir-faire de plusieurs artisans, et qui ont contribué à la réalisation de cet objet unique et magnifique. Michael en parlera mieux que moi. Je ne sais pas. Donc là, c'est... Il était logique que cet objet hors du commun rejoigne le musée Jules Verne et puisse par sa présence continuer à enrichir le patrimoine fabuleux laissé par cet écrivain voyageur. Merci à tous, Didier Graffé. Donc merci Didier.
Alors comment c'est passé? Donc c'est le livre, c'est quoi? L'illustration, les peintures? Alors en fait, c'est une succession de rencontres, on va dire. D'abord une rencontre avec le travail de Didier, que j'apprécie énormément depuis des années. Je crois que j'ai à peu près tout de lui, tous ses ouvrages, tout ce qu'il a pu publier, il y en a beaucoup. Donc j'aime énormément son travail. Et puis à côté de ça, en fait, on a en commun un ami qui est galeriste à Paris, la galerie Daniel Maguen, qui est une galerie qui vend des originaux de bande dessinée et d'illustration. Et en fait, je discutais un jour avec Olivier, qui est son directeur, et voilà, on échangeait sur nos métiers, sur la manière qu'on avait de concevoir les choses, etc. Et comme ça, à bâton rompu, je le dis dans la discussion, mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec des illustrateurs. Ils ont des univers fantastiques que moi, j'ai la chance de pouvoir concrétiser. Et il me dit, mais attends, on a une exposition Didier Graffet dans 2 ans, là, je viens d'avoir son accord. Si tu veux, on l'appelle et puis on voit si c'est possible. Alors, moi, j'étais un peu... voilà, il m'a dit, je l'appelle. On est en train de discuter, je prends mon téléphone, je l'appelle. Moi j'étais un peu impressionné parce que voilà, vraiment je connaissais le travail de Didier et j'étais très très fan de son travail. Et donc on a passé, je crois, 1h30 ou 2 heures au téléphone avec Didier, qui a effectivement tout de suite embrayé et son univers s'est mis en marche. Et donc voilà, dans les 2 heures, on a jeté toutes les premières idées qui allaient 2 ans plus tard devenir ce coffret. Donc l'illustration est née de cet appel téléphonique en fait. L'illustration qui a donné ensuite, je dirais officiellement, naissance au coffret. Alors en fait, donc effectivement il y a une illustration que l'on peut voir sur le stand. Qu'on peut voir voilà, sur le stand qui a été faite par Didier. Cette illustration elle a été faite, je pense à peu près 6 mois après notre premier coup de téléphone. Donc les bases étaient déjà mises en place, on avait déjà... Voilà, il avait déjà fait des croquis du coffret, on savait déjà à peu près ce qu'on voulait mettre dedans. Et donc il a voulu le mettre en situation pour que vraiment on puisse complètement mesurer l'ensemble du travail et de ce qu'il allait y avoir dessus. Et donc ça s'est fait voilà, 6 mois après. Et donc si vous regardez sur la peinture, il y a un certain nombre de petites choses qui ont évolué entre les deux, puisque voilà, il a fallu encore 1 an et demi pour que ça se concrétise vraiment. Et donc entre les deux, forcément il y a eu quelques petits ajustements, quelques petites... Alors quand on voit l'objet, on va passer quelques photos et tu vas nous les commenter. Quand on voit l'objet, disons en détail, on s'aperçoit qu'effectivement il y a quand même énormément de matériaux différents, du laiton, des essences exotiques en termes de bois et autres. Alors déjà, donc il y a eu énormément d'artisans qui ont travaillé quand même sur cet objet sous tes directives, je dirais. Est-ce que tu peux nous les citer? Est-ce que j'ai entendu parler donc d'artisans, disons, originaires de 4 pays différents? Donc ça veut dire quand même penser au-delà, je dirais, de ton atelier et au-delà de ton métier habituel, en fait. Alors comment ça se met en place? Et en même temps, si tu peux nous en parler, en même temps que l'on fera défiler des objets, puis s'il y a des commentaires particuliers sur certains objets, oui, bien sûr. Alors en fait, Didier comme moi, on voulait vraiment que tous les objets qui sont dans le coffret soient fonctionnels d'abord. Ils fonctionnent tous, vraiment, on peut les utiliser, voilà, de l'astrolabe à la pipe en écume, on peut tous les utiliser. C'était vraiment notre premier souhait. Et puis le deuxième souhait, c'était vraiment de faire travailler des artisans. On aurait pu tout à fait aller chez des antiquaires ou autres trouver ces objets, puisque la plupart, on aurait pu les trouver. Mais on voulait vraiment que ce soit fait par des artisans d'aujourd'hui, pour que ce soit un coffret voilà, le plus personnalisé possible et le plus contemporain, malgré son esthétique un peu plus ancienne. Alors, du coup, les différents artisans et les pays en question, donc qu'est-ce qui a disons, suscité le fait d'aller chercher un artisan vraiment? La plupart du temps, quand on a été à l'étranger, c'est qu'on ne trouvait pas en France, tout simplement. Il y a des métiers qui ont disparu pour différentes raisons du patrimoine français. Et du coup, on a été obligé d'aller les chercher à l'extérieur, ce qui a
pu susciter pas mal de temps de travail, de recherche, parce que voilà, la pipe, par exemple, vient de Turquie, en passant par les États-Unis. Ça a été un petit peu compliqué. Mais en France, il n'y en a plus. Il n'y a plus de fabricants de pipes en écume de mer. Alors, juste, donc l'image que vous avez devant vous, c'est de la porcelaine de Limoges, qui a été peinte par Didier. Pour l'anecdote, il ne voulait pas le faire. La peinture sur porcelaine, c'est quelque chose de très très spécifique. Et en fait, moi je lui ai dit, mais si, je suis sûr que tu peux y arriver, il n'y a pas de raison, tu fais des choses extraordinaires. Et il ne voulait vraiment pas. Et en fait, je lui ai acheté de la peinture, je lui ai envoyé par la poste, et je lui ai dit, bah maintenant, voilà, elle est là, donc t'essayes. Si tu n'y arrives pas, et je comprendrai bien, mais t'essayes. De fait, voilà, je crois que ce qu'il a fait est à la fois très sobre et à la fois très représentatif de ce qu'il aurait pu y avoir dans un coffret réel. Donc vraiment, il a très très bien réussi le challenge. Ici, on a des couverts en argent, qui sont également fabriqués en France, qui ont été gravés. On ne voit pas très bien sur la photo, sur le deuxième couvert, on voit il y a le N de Nemo. En fait, tous les objets en argent étaient gravés au chiffre du capitaine, voire même à sa devise, pour personnaliser au plus l'œuvre.